Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais aborder le sujet de l'immobilier et donc des effets que pourrait avoir la crise du coronavirus sur le marché immobilier en France, parce que j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont posé cette question. Est-ce que l'immobilier va s'effondrer ou est-ce qu'au contraire l'immobilier est une valeur refuge dans ces situations de grande crise? Alors vous allez voir, la réponse n'est malheureusement pas simple, hein, c'est pas blanc ou noir, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais en écoutant cette vidéo, en tout cas, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir vous faire votre propre opinion et prendre votre décision au sujet de vos biens immobiliers éventuels. Alors d'abord, on va commencer par un état des lieux avant crise, hein, avec les statistiques de Jacques Frigite, qui sont quand même une référence en la matière. Avant donc le début de la crise du coronavirus, hein, au mois de janvier 2020, la situation n'était pas si mauvaise que ça sur le marché immobilier français. Alors on est toujours dans une situation de bulle, les prix sont très chers, clairement, mais on n'avait pas de signe d'implosion de la bulle, caractéristiques, hein, c'est-à-dire de diminution des volumes de transactions, des montants de transactions, de hausse des stocks de biens vendus, qui caractérisent habituellement le début de l'implosion, début de l'immobilière, avant que les prix eux-mêmes ne flanchent. Donc vous voyez hein, ici sur le graphique de Jacques Frigite, montant total des ventes de logements anciens en vert. On était au mois de janvier 2020 quasiment au plus haut hein, sur cet indicateur. Et pour toutes les baisses de prix précédentes, hein, notamment la chute liée à la crise de 2008-2009, vous voyez qu'on a commencé d'abord à flancher sur ce montant total de vente avant que les prix eux-mêmes en noir ne baissent. Avant le début de la crise, hein, si on regarde aussi les graphiques des promoteurs immobiliers, si vous avez Nexity hein, par exemple, on avait globalement le même type de graphique pour presque tous, hein, à savoir un palier de consolidation horizontale depuis quelques trimestres, voire quelques années, mais pas de vraie tendance baissière, de vrai retournement à la baisse. Évidemment, hein, après que le coronavirus ait déclenché la crise, la situation était radicalement différente et on a eu par contre là de très fortes baisses sur l'ensemble des promoteurs immobiliers. Alors maintenant, quelle décision prendre au sujet des biens immobiliers suite à l'impact de la crise? Alors je suis en train, j'ai presque fini hein, d'ailleurs, de préparer une mise à jour de ma formation sur la crise, hein, le grand accélérateur, dans laquelle je placerai notamment à la fin de cette mise à jour quelques réponses aux questions fréquemment posées par mes abonnés. Et dans ces questions, il y a l'immobilier physique. Alors je résume dans ce tableau les risques et les avantages qui sont associés en ce moment à la détention d'un bien immobilier. Du côté risque, hein, du côté moins, c'est assez évident, on aura une baisse des prix à cause de cette crise qui est très probable, pour plein de raisons simultanées. D'abord, le pouvoir d'achat des ménages va baisser, il y aura plus de chômeurs, il y aura des baisses de salaire, il y aura des baisses de revenus. Ensuite, on aura sans doute un petit peu plus tard un afflux de biens qui vont être saisis hein, suite à des défauts d'emprunteurs. Alors ça peut être des emprunteurs particuliers ou bien des entreprises. En tout cas, on risque d'avoir comme ça un flux de biens immobiliers qui vont arriver au tribunal de commerce, qui vont être mis en vente. Et le troisième facteur de baisse des prix, c'est qu'on aura une révision générale à la baisse des ratios de valorisation des actifs. Les rendements des biens immobiliers aujourd'hui sont globalement extrêmement faibles. Hein. Si vous êtes en région parisienne, on va être sur du 3-4%, et une fois qu'on a déduit les charges, c'est encore beaucoup moins. En province, c'est un peu mieux, mais ça vole pas très haut non plus. Et en face de cela, faut vous dire qu'il y a des actions dont le cours a beaucoup chuté aujourd'hui et qui commencent à servir des rendements vraiment attractifs. Hein. Ça peut être du 8%, du 10%, voire même un peu plus. Total Gabon va servir par exemple un dividende de 11 $, ça lui confère un rendement de 10% au cours actuel. Sans doute que sur l'année prochaine, ça va être beaucoup moins bien avec la baisse des cours du pétrole, mais sur le long terme, ça reste quand même une bonne valeur de rendement. Il y a des valeurs foncières aujourd'hui qui sont à ces niveaux de rendement, de l'ordre de 10%.
Il y a des sociétés de concession routière aussi. Donc on a quand même une concurrence croissante des actions au fur et à mesure que le marché baissier va se poursuivre face au rendement immobilier. Plus le marché action va baisser, parce que je pense qu'il va continuer encore de baisser beaucoup, plus ça deviendra intéressant à ce moment-là d'acheter des valeurs de rendement. Et donc, si les acheteurs en immobilier veulent s'ajuster à cette réalité, ils devront trouver des prix beaucoup plus bas et les vendeurs devront aussi s'adapter. Deuxième risque, alors ça va dépendre vraiment de votre situation, mais si vous êtes emprunteur, si vous avez acheté votre bien immobilier à crédit, notamment votre résidence principale par exemple, ça ne vous fournit aucun revenu annexe. Si vous êtes à cause de la crise au chômage, évidemment je vous souhaite certainement pas ça, ou si vous subissez une perte de revenus parce que votre entreprise marchera moins bien pendant quelques trimestres, vous êtes exposé, si vous êtes très endetté, à un risque de défaut, et à ce moment-là vous perdez la totalité presque de votre investissement initial. Dernier problème, alors on en parle beaucoup moins, ça semble beaucoup moins évident, mais pour moi c'est un problème tout à fait réel, c'est la réaction d'un État qui est pris aux abois, qui doit renflouer toutes sortes de secteurs, de banques, d'entreprises, de ménages en difficulté, etc., qui est en situation de déficit public énorme. Et cet État, il peut être fortement tenté de piquer dans la poche des épargnants, des propriétaires. Et les propriétaires de biens immobiliers physiques en France, c'est la cible idéale parce qu'ils ne sont pas mobiles, ils ne peuvent pas s'échapper. On peut les prendre en otage extrêmement facilement dans ce contexte. Il suffit de dire que ce sont de méchants rentiers qui ne prennent aucun risque et qui doivent être solidaires de je ne sais trop quoi, des mauvaises décisions du gouvernement qui ont provoqué le problème. Et du coup, on peut décider de mettre un impôt sur la fortune immobilière doublé, triplé, on peut mettre des taxes exceptionnelles sur les loyers, enfin on peut faire plein de choses. Et là, si vous êtes propriétaire à ce moment-là, vous ne pourrez certainement pas vendre dans de bonnes conditions et vous serez prisonnier des décisions de cet État. Donc c'est un risque pour moi tout à fait réel dans un contexte de grande crise. Alors maintenant, il y a quand même des avantages à détenir un bien immobilier en ce moment dans le contexte actuel. D'abord, ça vous met en dehors du système bancaire et monétaire, donc vous n'êtes plus exposé a priori directement, parce qu'indirectement, on reste quand même exposé via les réactions de l'État, mais directement, vous n'êtes plus exposé au risque bancaire et monétaire. Autre avantage, c'est que si on a une sortie de crise hyper inflationniste, d'évaluation monétaire massive et qu'on est emprunteur immobilier, alors là c'est le jackpot. Vous allez rembourser en monnaie de singe et vous devenez propriétaire de votre bien immobilier presque gratuitement puisque la monnaie dans laquelle vous avez emprunté au départ n'aura quasiment plus de valeur. Le souci, c'est qu'on n'est pas du tout certain de ce scénario. C'est un scénario qui est tout à fait possible en sortie de crise, puisque les États impriment comme monnaie en ce moment, mais on peut très bien aussi avoir un scénario de sortie de crise type 2009-2010, dans lequel, ma foi, les marchés continueraient d'accepter des niveaux d'endettement extrêmes des États, des bilans de banques centrales surdimensionnés. Et dans ces cas, on aura une sorte de déflation douce en sortie de crise qui serait pas très favorable aux emprunteurs parce qu'il y a toujours le risque de défaut de paiement en cas de perte de revenus. Et il faudrait du temps pour que les prix retrouvent leur niveau d'avant-crise. Donc voilà pour les problèmes sur le plan général qu'il y a en ce moment à détenir un bien immobilier physique et sur les avantages également que cela comporte. Alors, comment choisir? Déjà, il faut vous poser la question du critère de rendement. Si vous avez un gros rendement sur votre bien immobilier, s'il est taillé pour ça de façon intelligente, vous arrivez à avoir plusieurs loyers dans un seul logement qui est divisé en studios, fait de la colocation, je ne sais pas, et que ce bien vous procure des rendements de 9-10% bruts, voire plus. Bon, il ne faut pas non plus paniquer trop. À ce moment-là, c'est quand même une chose intéressante dans le contexte actuel d'avoir de gros rendements. Donc, j'aurais tendance à vous dire, dans ces cas, effectivement, gardez ce bien. Maintenant, si c'est un bien qui vous procure un rendement faible,
ou si c'est une résidence principale qui va vous clouer dans un pays qui pourrait prendre de mauvaises décisions par la suite et que vous n'avez pas peur de vous expatrier à l'étranger si ça devient nécessaire un jour, à ce moment-là, je pense qu'il faut vous poser la question de la vente. Dites-vous bien que par rapport à l'hyperinflation, je vous dis, et au risque bancaire et monétaire, effectivement, l'immobilier vous apporte une certaine protection, mais il y a des tas d'autres solutions qui sont disponibles sur le marché sans avoir à supporter ces risques-là, donc d'un État qui vous prend en otage, d'être saisi si vous avez une chute de revenus, etc. Vous avez la possibilité aujourd'hui, par exemple, d'acheter de l'or physique, qui est une excellente garantie contre un crash du système bancaire et monétaire. Vous pouvez acheter des valeurs pétrolières qui ont déjà perdu pas mal de valeur depuis le début de la crise. Bon, sans doute qu'elles vont encore baisser un peu, mais sur une échéance de 3-5 ans, en cas d'hyperinflation, vous serez ultra gagnant si vous faites cet achat-là. Donc il y a des solutions de ce côté-là qui sont beaucoup plus liquides, qui ne vous exposent pas au risque d'être pris en otage par un État. Et vous avez aussi la solution de l'immobilier coté en bourse, donc les foncières cotées. Elles s'endettent à votre place, donc pas de risque de défaut d'emprunteur. S'il y a une hyperinflation, elles en profiteront quand même parce qu'elles vont rembourser leurs dettes en monnaie de singe, elles vont devenir propriétaires à très bon compte de tout leur patrimoine immobilier. Donc ça peut être intéressant d'acheter une foncière cotée. Et si au contraire vous sentez que ça tourne mal en France, que le contexte immobilier devient défavorable, vous pourrez revendre votre foncière cotée beaucoup plus rapidement que de l'immobilier physique. Donc moi globalement je suis quand même nettement plus favorable au choix de ne pas avoir d'immobilier physique ou d'en avoir peu en France en ce moment et de privilégier les placements liquides et mobiles. Pour les raisons que je viens de vous expliquer. Maintenant, évidemment, ça dépend de votre situation individuelle, de votre âge, de votre motivation ou non pour quitter un jour éventuellement la France. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc ça dépend d'un tas de paramètres, du rendement de votre bien. L'essentiel, c'est que vous ayez vraiment tous les critères en main aujourd'hui pour pouvoir prendre la bonne décision.